Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'univers véritable, Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Nous êtes allés chercher un Dieu puissant. Nous avons parlé de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu, de la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs, en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs, en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection, nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, la progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous allons lire Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, frères et sœurs, son Fils fût premier-né entre les frères. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire que Dieu, un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon. Une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon
à celui ou à celle qui nous a offensés et de venir donc, revenir donc en prière ou alors revenir vers nos pères. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur vos parents. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Quiétude. Nous avions déjà commencé cet enseignement depuis les semaines d'avant. Nous avions plongé dans cet enseignement via des exemples bibliques. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans la même lancée et nous avons essayé de voir, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure, répondre à cette question qui est tu. Lorsqu'on nous pose la question qui es-tu, frères et sœurs en Christ, nous avons souvent tendance à comprendre, c'est-à-dire nous répondons souvent en partant de notre nom, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde au-delà des éléments de l'homme. Dieu regarde différemment de l'homme. Oui, frères et sœurs, lorsque Dieu regarde, il regarde à notre identité spirituelle. Dans la Bible, cette question revient sous différentes formes. Par exemple, qui es-tu devant Dieu? Ou alors, qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Ou encore, qui es-tu dans le plan de Dieu? Frères et sœurs en Christ, ce matin, donc, il est question de l'identité qui détermine la destinée. Beaucoup vivent en dessous de leur appel parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, nous allons aborder ce matin un point très important. Qui es-tu aux yeux de Dieu? Cette question nous permettra de pouvoir qui es-tu aux yeux de Dieu? Question importante, question qui permettra de creuser et de permettre que nous puissions apporter des éléments de réponse. Et pour ce faire, frères et sœurs en Christ, nous allons commencer par la lecture de Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Ce texte nous permettra de poursuivre ou alors de commencer à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui, frères et sœurs en Christ, avant de chercher à savoir qui nous sommes, nous devons d'abord découvrir comment Dieu nous voit. Comment Dieu nous voit? En effet, la plupart des hommes construisent leur identité à partir de ce que les autres disent, ce que les autres pensent d'eux. Oui, frères et sœurs en Christ,
Certains se définissent par rapport à leur métier, par rapport à leur diplôme, par rapport à leur richesse, par rapport à leur rang social, par rapport à leur famille, par rapport à leur richesse, frères et sœurs en Christ. Mais la Bible nous enseigne que notre véritable identité commence avec Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu en nous signifie que nous avons été créés pour refléter son caractère, sa sainteté, son amour, sa justice, sa communion. Oui, frères et sœurs, en Christ, une communion avec Dieu. Je voudrais que nous puissions encore regarder cela au travers de cet exemple. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Nous avons des gens qui voient simplement, frères et sœurs, en Christ, le morceau de bois. Alors que l'artiste voit la magnifique sculpture qu'on pourra travailler du bois pour l'obtenir. Voyez-vous, je reprends. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Les hommes vont regarder le morceau de bois qui est placé devant l'artiste. L'artiste, lui, va regarder comment il pourra travailler ce bois, frères et sœurs en Christ, pour donner une magnifique sculpture. Alors l'artiste voit le bois comme une magnifique structure. Il regarde le bois au-delà du regard des hommes. Ainsi, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui, il regarde l'avenir qu'il met en nous. Il regarde ce que nous serons demain. Il regarde la personne qui sera demain. Nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Psaume 139:16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Il est bien évidemment écrit dans Jérémie 1:5. Avant que je fusse formé devant ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortis de ton sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ces versets, nous complétons notre lecture par Jérémie 29:11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin d'accorder un avenir et une espérance. Alors, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Psaume 139 à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sang de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Car je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Nous partageons notre enseignement intitulé La destinée, le point qui captive, qui retient notre attention ce matin. Une destinée passe tout souvent par une préparation. Et oui, frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que lorsque Dieu révèle la destinée à une personne, celle-ci imagine souvent, frères et sœurs, oui, frères et sœurs en Christ, et oui, frères et sœurs en Christ, dans l'intitulé ce matin, une destinée passe souvent par la préparation. Et oui, frères et sœurs en Christ, cette période de préparation peut être longue, elle peut être difficile, même parfois incomprise. Et frères et sœurs en Christ, pourtant elle est indispensable. Car Dieu ne nous prépare pas seulement pour notre avenir, il prépare d'abord, frères et sœurs, la personne qui devrait porter cet avenir. C'est très important de comprendre que Dieu accorde souvent, frères et sœurs en Christ, plus d'importance à ce que nous dévenons qu'à ce que nous faisons. Comme nous l'avions expliqué, il y a des exemples bibliques, le cas de Jérémie, et oui, frères et sœurs, le cas de Joseph, et encore plus. Avant de confier des grandes ressources, oui, frères et sœurs en Christ, avant de confier des grandes responsabilités, Dieu façonne nos cœurs. Avant d'élever quelqu'un, il travaille son caractère. Avant d'ouvrir une grande porte, il prépare celui qui devra la franchir. C'est une vérité que l'on, frères et sœurs, retrouve tout au long de notre. C'est une vérité que l'on retrouve tout au long des Écritures. Alors, nous allons donc toucher, frères et sœurs en Christ, le cas de Joseph. Et oui, frères et sœurs en Christ,
Le cas de Joseph est un cas très parlant. C'est un bel exemple pour que nous puissions l'illustrer. Et oui, frères et sœurs en Christ, la préparation de Joseph à sa destinée. Alors qu'il est encore adolescent, Dieu lui donne déjà des rêves. Dieu lui donne déjà des songes. En famille, frères et sœurs, lorsqu'il explique ses songes, ses frères sont mécontents. Ses frères ne l'apprécient pas. Oui, frères et sœurs en Christ, ses frères le prennent mal. De ses songes, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre ses frères, même ses parents se prosterneront devant lui. Ces derniers ne digèrent pas seuls. Ces derniers ne le digèrent pas. Ils ne sont pas d'accord. Alors que frères et sœurs en Christ, c'est un songe que leur frère leur raconte. Dieu révèle à Joseph très tôt, à son jeune âge, des songes pour sa mission. Joseph reçoit les songes très tôt pour son avenir. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph comprend qu'un jour, il exercera des grandes autorités, une grande autorité. Joseph comprend qu'un jour, il exercera une grande autorité parce que justement, il reçoit déjà des songes à son jeune âge. Mais il ne connaît pas encore le chemin qui le conduira jusqu'à sa destinée. Et c'est précisément là que commence l'école de Dieu. Et oui, frères et sœurs en Christ, quand nous remontons toujours dans les Écritures, nos rêves précèdent toujours l'épreuve. C'est de comprendre qu'à peine Joseph reçoit la vision de Dieu, que les difficultés commencent. Ses propres frères sont jaloux de lui. Ses propres frères ne digèrent pas, frères et sœurs en Christ, le rêve qu'il leur explique. Parce que dans ce rêve, il est question de comprendre que ses propres frères sont jaloux de lui. Ses propres frères ne digèrent pas, frères et sœurs en Christ, que leurs jeunes frères, ils pourront se prosterner devant leurs jeunes frères. Oui, frères et sœurs en Christ, au lieu de se réjouir que Dieu veut accomplir dans sa vie, dans la vie de leurs jeunes frères, des grandes choses, ils complotent contre lui. Ils veulent le tuer. Voyez-vous jusqu'où les frères de Joseph n'ont pas compris que Dieu préparait des grandes missions pour leurs jeunes frères, mais ils voyaient en cela, frères et sœurs en Christ, ils naissaient en leur cœur la jalousie. Ils n'ont pas digéré ce que leurs jeunes frères leur relataient. Oui, frères et sœurs en Christ, les rêves de Joseph ont déclenché en ses frères la jalousie. Et il va en souffrir, frères et sœurs en Christ, parce que justement, le rêve explique la grandeur de Joseph. Le rêve explique qu'en fait, ses frères se prosterneront devant lui. Mais ces derniers ne digèrent pas cela. D'où la jalousie, frères et sœurs en Christ, au point de vouloir éliminer leur jeune frère, en qui, au contraire, ils auraient pu plutôt acclamer la grandeur que Dieu prépare pour la mission de leur jeune frère. Mais tel n'a pas été le cas. Alors, qu'est-ce que les frères font, frères et sœurs en Christ? Ils prendront Joseph, ils le jetteront dans une citerne avant de le vendre, frères et sœurs en Christ, comme esclave pour 20 pièces d'argent. Voyez-vous, jusqu'où les frères ont détesté leur jeune frère au point de le vendre pour 20 pièces d'argent. Pourquoi? Parce que leur jeune frère leur a expliqué ses rêves. Il leur a expliqué comment eux, ils se prosternaient devant lui. Ça a été indigeste pour ses frères. Les frères n'ont pas supporté le fait que, dans ce rêve, ils viennent se prosterner devant Joseph. Dans ce rêve, les parents se prosterneront devant Joseph. Les frères, pour eux, n'ont pas digéré le fait que ils sont les aînés. Joseph est un cadet, d'ailleurs le dernier, qui mentionne quelque chose pour eux qui paraît incompréhensible. Comment pourrions-ils, ou alors comment accepteront-ils de se prosterner devant le dernier? Frères et sœurs en Christ, je le dis souvent lors de mes enseignements, que lorsque vous recevez dans son rêve, il occuperait les grandes positions. Ses frères devaient se prosterner devant lui. Ces derniers n'ont pas digéré. Ces derniers ont plutôt été jaloux. Ces derniers ont décidé de le vendre parce que justement, son rêve les mettait mal. Son rêve était indigeste.
Ce rêve, frères et sœurs en Christ, ne passait pas devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Joseph comme leur dernier frère, comme le cadet de la famille. Comment le cadet pourra être celui-là devant qui ils vont se prosterner? Alors que devant Dieu, Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Dieu a des destinées différentes les unes des autres. Voyez-vous, au sein de cette famille, Dieu va choisir le dernier, qui est Joseph. Dieu a porté son attention sur Joseph. Dès le jeune âge, il lui révèle déjà via des songes qui il sera. Mais étant jeune, il a parlé, ça lui a coûté. Ce sont ces moments, frères et sœurs en Christ, ces étapes, frères et sœurs en Christ, qui font l'attention de notre enseignement. La préparation, comme je l'ai mentionné tantôt. Alors, frères et sœurs en Christ, Dieu promet donc une élévation pour Joseph. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ses frères vont le vendre aux marchands qui passent. On le jette d'abord dans la fosse. Après l'avoir jeté, on va me le vendre. Voyez-vous, les frères qui détestent le jeune frère, les aînés qui détestent le jeune frère au point de le vendre. Voyez-vous la portée de la haine qu'ils ont portée à l'endroit de leur jeune frère? C'est pour cette raison que je dis toujours, à chaque fois que je partage la parole, lorsque Dieu vous révèle quelque chose, lorsque Dieu vous révèle dans le secret, le cas de Joseph, c'est un rêve. Il était encore jeune, immature. Il expliquait comme un enfant, mais il en a souffert. Il a traversé des étapes. Alors j'appelle à la vigilance de chacun de vous ce matin. Que ce soit un songe, que ce soit dans le secret, vous recevez ce que Dieu vous donne secret, gardez secret. C'est pas tout le monde qui a la capacité de vous écouter déjà pour ce que vous lui direz, vous leur direz. C'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir accepter votre songe, accepter ce que Dieu vous dira. Parce que pour Joseph, la jalousie est née, il était vendu. Qu'en sera-t-il de votre cas? La jalousie naîtra et vous risquez votre vie. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il forge tout doucement. Voyez-vous, il prépare doucement. Il ne montre pas la chose comme une plante. Vous voyez, on plante. La graine va sous terre. Elle va germer sous terre. Et au fur et à mesure qu'elle germe, elle va sortir de terre. Il y a tout un phénomène qui se passe dans le sol avant que la graine puisse voir le jour. C'est autant Dieu commence par nous forger dans le secret. Il faut rester dans le secret parce que Dieu même est secret. Lorsque j'étais forgé dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. La conception, personne ne vous a vu. Vous êtes tissés, c'est écrit, frères et sœurs en Christ. Quand j'étais qu'une masse de sang, tes yeux me voyaient, les yeux de l'Éternel voyaient la masse de sang que nous étions, mais l'homme ne voyait pas. Et sur tes livres étaient inscrits, c'était inscrit, mais l'homme ne voyait pas ces inscriptions. Tout est secret. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât, c'était déjà écrit par Dieu. Mais vos frères ne voyaient pas, vos sœurs ne voyaient pas, les frères de Joseph ne voyaient pas, ni ses frères, ni ses sœurs. Le monde ne vous voyait pas. Apprenez à garder secret quand vous recevez secret. Pourquoi je le dis? Vous aidez votre entourage quand vous gardez secret. Oui, frères et sœurs en Christ, vous les aidez et vous vous aidez. Parce que quand vous ne leur dites rien, ça ne suscite aucune jalousie. Ça ne suscite aucune haine. Encore moins de méchanceté. Ils ne savent rien. Vous le savez, vous le gardez et vous avancez. Au fil du temps, Dieu vous montrera, ils verront et ils comprendront. C'est de ça dont il est question. Parce que si nous n'avons pas compris l'histoire de Joseph dans la Bible, si nous n'avons pas compris comment Joseph a été maltraité par ses propres frères et sœurs dans la préparation, Dieu l'a préparé à traverser toutes ces étapes. Nous, frères et sœurs en Christ, au travers des Écritures, nous comprenons. Et nous pouvons donc, à partir de cette histoire, comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas à notre merci. Nous avançons avec les hommes qui nous détestent. Les hommes qui sont près de vous vous détestent. Mais comme vous ne savez pas voir le cœur de l'homme, seul Dieu voit le cœur de l'homme. Voilà pourquoi je dis toujours, gardez secret ce que vous recevez secret. Ce n'est pas du tout méchant. C'est pour vous protéger. Protéger votre entourage.
Et oui, frères et sœurs en Christ. Alors Dieu donne à Joseph cette élévation. Et Joseph va donc passer plusieurs épreuves, frères et sœurs en Christ. Aux yeux des hommes, aux yeux de ses frères et sœurs en Christ, il est méprisé. Il n'est pas considéré au point où on va le vendre. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il a dit que nous allons nous prosterner devant lui? Parce qu'il a dit ça, ça coûtait. Il faudrait que ce monsieur parte. Il faudrait que ce monsieur quitte devant nous. On l'a vendu. Les conséquences, c'est le père qui en a subi. Mais comme Dieu est miraculeux. Alors, c'est de comprendre que, frères et sœurs, Dieu utilise les épreuves comme une école. Alors, lorsqu'il arrive en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Potiphar achète cet esclave. Au commerçant, il achète l'esclave. Et quand il arrive chez Potiphar, frères et sœurs en Christ, il sert fidèlement dans la maison de Potiphar. Potiphar a le discernement. Il regarde l'esclave que j'ai vendu. Dieu avec lui. Tout lui sourit. Il lui confie sa maison. Dieu était avec Joseph. Même dans la maison de Potiphar, Dieu était avec lui. Tout ce que Dieu faisait dans la maison de Joseph, Potiphar a vu en Joseph la présence de Dieu. Ah, je lui confie mes biens. Ah, il a porté l'onction. Je lui confie mes biens. Je lui confie ma maison. Jusqu'au jour où sa femme a voulu le séduire. La présence de Dieu ne signifie pas l'absence des épreuves. Il est question de comprendre que Dieu accompagne son enfant au milieu des épreuves. Joseph travaille avec intégrité. Il refuse de pécher contre la femme. Il refuse de pécher contre Dieu lorsque la femme de Potiphar cherche à le séduire. Il choisit quoi? L'obéissance à Dieu. Plutôt quoi? La compréhension. Il choisit la fidélité, sa relation d'intimité avec Dieu. Il refuse de briser cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Sur ce, il est accusé injustement, il est jeté en prison. Joseph préfère aller en prison que de briser sa relation avec Dieu. Vous voyez en cela, nous devons comprendre que notre relation avec Dieu est importante. C'est la première place dans notre vie. Si notre relation avec Dieu occupe la première place dans notre vie, frères et sœurs en Christ, nous serons vivre dans ce monde. Qu'importe ce qu'on nous présentera, nous n'acceptons aucun compromis. Nous n'accepterons jamais cela. Parce que Dieu est au-devant de notre vie. En ce sens que le Seigneur Jésus-Christ nous apprend dans la parole, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Voyez-vous? Donc, Joseph commence déjà dans la maison de Potiphar à prendre du service. Il est déjà forgé dans la maison de Potiphar. Dans une maison, il commence déjà. Alors, il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, Dieu observe notre fidélité dans les petites responsabilités avant de nous confier les grandes. La troisième étape, frères et sœurs en Christ, c'est l'étape où la prison lui apprend quoi? La prison lui apprend la patience. Les années passent, il est en prison. Il ne se décourage pas. Les promesses semblent s'éloigner. Joseph aurait pu devenir amer. Il aurait pu, frères et sœurs, se décourager. Il aurait pu perdre confiance. Mais il continue à être fidèle à Dieu. Il continue à servir Dieu. Il continue à gagner sa relation d'intimité avec Dieu. Au point où ses frères et sœurs en Christ, même dans la prison, il interprète le rêve, frères et sœurs, des autres prisonniers. La fidélité. Oui, frères et sœurs en Christ, il interprète le songe. Dans la prison, il interprète le songe des prisonniers avec la même fidélité que s'il était déjà au palais. Voyez-vous, il interprète ses songes. Voilà une grande leçon. La fidélité de Joseph. Oui, frères et sœurs, voilà une grande leçon qu'il tire de cela. La fidélité ne dépend pas de notre position. Elle ne dépend pas de notre... Oui, frères et sœurs, il est question de comprendre que la fidélité ne dépend pas de notre position. Elle dépend, frères et sœurs en Christ, de notre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que la fidélité ne dépend pas de notre position. Elle dépend de notre relation avec Dieu. Lorsque nous avons une relation sincère avec Dieu, une relation franche avec Dieu, nous nous sommes fidèles. Parce que nous servons un Dieu fidèle. C'est écrit
Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous servons Dieu fidèle. Nous sommes fidèles. Oui, frères et sœurs en Christ, le plus longtemps que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, et oui, frères et sœurs en Christ, ce caractère de Dieu reste en nous. Nous restons fidèles à Dieu. Parce qu'il est fidèle, nous sommes aussi fidèles. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie importante pour cette prière, pour notre édification. Sur ça, nous préparons l'oreille pour la suite. Alors, Question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel et le naturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans l'eau naturelle. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle. Il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité, via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la mienne. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.